La vérité que nous offrons est la vérité, car nous disons qu'elle est la vérité. Est-ce suffisant? Je ne pense pas. Ma vérité est meilleure que ta vérité, est une querelle enfantine, pas la base d'une culture. J'ai raison donc tu as tort est un syllogisme qui s'effondre dès qu'on applique un semblant d'outils éthiques fondamentaux. J'ai raison donc tu as tort. On ne peut pas bâtir de constitution à partir de ça. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas et nous ne céderons pas à l'accepter. Vérité et mensonge, vérité et mensonge. De grandes actions ont forgé notre société. La plus grande d'entre elles, physiquement, a sans doute été l'unification formelle et complète de Terra par l'empereur. Cette grande croisade dans laquelle nous nous sommes tous aujourd'hui engagés. Mais la plus grande des actions, intellectuellement, a été de nous débarrasser de ce lourd manteau appelé religion. La religion a damné notre espèce pendant des milliers d'années, depuis la plus basse superstition jusqu'au plus haut conclave de la foi spirituelle. Elle nous a poussés à la folie, à la guerre, au meurtre. Elle s'est accrochée à nous, comme une maladie, comme une boule de fer. Je vais vous dire ce qu'est la religion. L'ignorance. L'ignorance. Depuis les temps les plus reculés, notre espèce s'est efforcée de comprendre le fonctionnement du cosmos. Et là où cette compréhension a échoué, nous avons comblé le vide, en recouvrant nos esprits d'une foi aveugle. La foi religieuse, la croyance aux démons, la croyance en une vie après la mort et tous les autres pièges d'une existence surnaturelle. Ils existaient simplement pour nous rendre tous plus à l'aise et plus satisfaits face à un cosmos sans mesure. C'était un leurre, des renforts pour l'âme, des béquilles pour l'intellect, des prières et des porte-bonheur pour nous aider à traverser les ténèbres. Mais désormais, mes amis, nous avons traversé ce cosmos. Nous avons appris et compris le tissu de la réalité. Nous avons vu les étoiles de dos et avons découvert qu'elles n'avaient ni mécanisme d'horlogerie, ni char doré qui les transporterait à l'étranger. Nous avons réalisé qu'il n'y a pas besoin de Dieu, ni d'aucun Dieu par extension. Il en va de même pour les démons, les diables ou les esprits. La plus grande chose que l'humanité ait jamais faite a été de se réinventer en tant que culture laïque. Mais qu'en est-il de la foi? La foi a une qualité. Même lorsque la religion a disparu, il faut quand même croire en quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, le véritable objectif de l'humanité est de porter haut le flambeau de la vérité et de le faire briller, même dans les endroits les plus sombres. Partager notre compréhension impitoyable et libératrice avec les confins les plus obscurs du cosmos, afin d'émanciper ceux qui sont enchaînés par l'ignorance. C'est à cela que nous pouvons exploiter notre foi illimitée. Ces derniers mois, nous avons anéanti toute une culture. Ne vous y trompez pas. Nous ne les avons pas mis au pas ou rendus conformes. Nous les avons anéantis, brisé leur dos, jetés en pâture aux flammes. Je le sais, car je sais que le maître de guerre a déchaîné ses Astartes lors de cette campagne. Ne les craignez pas pour ça. Ce sont des tueurs, mais sanctionnés. Les âmes que nous avons récemment conquises croyaient en un impérium, un règne humain. Néanmoins, nous avons tué leur empereur et les avons forcés à se soumettre. Nous avons incendié leur ville et détruit leurs navires de guerre. Est-ce tout ce que nous avons à dire en réponse à leur « Pourquoi un faible ?» J'ai raison, donc tu as tort. Et pourtant, c'est vrai, nous avons raison. Ils ont tort. Cette foi, simple et pure, nous devons nous engager à la leur enseigner. Nous avons raison, ils ont tort. Pourquoi? Pas parce que nous le disons, parce que nous le savons. Nous ne dirons pas « j'ai raison et vous avez tort » parce que nous les avons vaincus au combat. Nous devons le proclamer parce que nous savons que c'est la vérité responsable. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, ne voulons pas promulguer cette idée pour une autre raison que parce que nous savons, sans hésitation, sans doute, sans préjugé, que c'est la vérité. Et c'est sur cette vérité que nous accordons notre foi. Ils ont tort, leur culture s'est construite sur des mensonges. Nous leur avons apporté le tranchant de la vérité et les avons éclairés. Sur cette base, et sur cette seule base, partez d'ici et réitérez notre message.
La vérité impériale, c'est le dogme fondateur de l'impérium. C'est le courant de pensée sur lequel tous les individus vont devoir se calquer. Une idéologie qui place l'homme au centre de l'univers. Une humanité unie sous une seule et même bannière. Sans pays ni frontières, sans religion ni croyance. Avançant toujours plus vers le progrès et la conquête spatiale. Voilà, donc ici je voudrais un peu vous parler à cœur ouvert. Qu'on ait une discussion assez sérieuse sur ce sujet, donc j'ai un texte, et je vais essayer de pas trop le suivre pour que ce soit assez fluide. Donc déjà un peu de contexte sur ma personne, et oui, ça va être très auto-centré comme vidéo. Et donc avant toute chose, petit disclaimer, puisque on va parler d'un sujet assez sensible, qui est la religion, et évidemment on va essayer de rester sur 40K, mais on va un peu déborder sur la vraie vie. Voilà, donc je vais pas me faire que des amis sur cette vidéo, mais bon, vous avez été prévenus, et je vous demanderai de rester respectueux dans les commentaires. Bref, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ceux qui sont véritablement fans des Space Marines et qui s'investissent dans l'univers ont tous leur légion favorite. On a tous notre Primarque préféré. Et bien souvent, si on choisit ses personnages préférés, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, on se retrouve en eux. Et pour illustrer ça, j'ai par exemple cette image-là, qui dit en gros pour rigoler, les gars vont arriver à 20 ans et baser toute leur personnalité sur un de ces personnages. Et ben, pour les plus investis d'entre nous, même si c'est de l'humour, il y a quand même une part de vérité. Je veux dire, moi par exemple, ça m'est arrivé, forcément ça m'arrive même très souvent, d'avoir ma légion préférée du moment. Bon ça voilà, ça c'est mon truc, c'est que moi j'ai du mal à me décider, donc j'ai toujours des légions du moment. Mais bon, il y a des gens qui ont vraiment leur légion préférée, et ils vont l'avoir pendant toute leur vie. Mais bon bref, disons que moi, pour l'instant, ma légion préférée, ce sont les Iron Hands. Et ben par exemple, en allant à la salle de sport, je vais me dire dans ma tête que je dois pas me complaire dans la faiblesse de mon corps. Ou bien, quand je vais avoir des décisions importantes à prendre dans ma vie, je vais réfléchir comme un Iron Hands et prendre des décisions de façon froide et calculatrice, de façon pragmatique, plutôt que de me baser sur mes émotions immédiates. Et bon, on va pas se mentir, tout ça, c'est évidemment un mécanisme de défense. On se retourne vers cette fiction qui est comme un bouclier qui nous défend des petits tracas quotidiens. Petits ou beaucoup moins petits d'ailleurs, hein. Et je sais qu'il y a des gens, en entendant ces mots, des gens qui prennent peut-être un peu plus de recul sur la situation, qui sont peut-être un peu moins dans l'univers, ils vont se dire que je suis juste un gros geek et que c'est n'importe quoi et que je devrais juste sortir dehors pour toucher un peu de l'herbe. Mais peu importe, j'ai aucun mal à prendre du recul sur moi-même et à vous parler de ça. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Warhammer, pour certains d'entre nous, et ça va pour plein d'autres univers, plein d'autres hobbies, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, qui prend une place importante dans notre vie. C'est vraiment des univers dans lesquels on s'investit corps et âme. Que ce soit en collectionnant des figurines, en se battant avec, ou bien juste en s'imaginant des histoires épiques. Bref, pour en revenir au topic de cette vidéo, moi, si je me reconnais vraiment dans un truc de Warhammer, dans un concept, c'est cette idée de vérité impériale. Et donc là, c'est là qu'on va un peu commencer à rentrer dans un sujet un peu sensible, c'est que moi, dans la vie, j'exècre la religion. Voilà, c'est dit. Et attention, j'ai rien contre le croyant. Moi, j'en veux à la foi. Donc chacun son truc, chacun son histoire, chacun est arrivé là à sa façon, et c'est pas le sujet. Donc voilà, moi j'en veux à la foi. Et je le dis parce que je veux vraiment faire cette différence entre un athéisme militant et l'agnostisme. Parce que vous savez, en France, on a cette montée de l'agnostisme, très difficile à dire. Et vous savez, les agnostiques, ce sont ces gens qui refusent de dire qu'ils sont athées parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont l'humilité de pas savoir les choses. Donc en gros, pour moi, c'est des gens sans opinion qui veulent pas se mouiller, quoi. J'ai dit que j'allais pas me faire d'amis sur cette vidéo. Et d'ailleurs, plus sérieusement, j'ai vraiment perdu des amis à cause de ces sujets-là. Enfin bon, je suis quelqu'un de très pragmatique. Comme la vérité impériale, je rejette la foi religieuse. Et pas seulement, je rejette aussi toutes les croyances mystiques, les horoscopes, les esprits, fantômes, les énergies. Et tout ça, c'est même pas quelque chose qui m'a été enseigné. C'est quelque chose qui a toujours été en moi aussi loin que je me rappelle. Déjà enfant, en primaire, donc c'est vous dire si ça date, j'ai des souvenirs de moi en train de réprimander un collègue de la classe parce qu'il portait une croix. Et à cet âge-là, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans. Donc oui, évidemment, c'était complètement stupide, mais j'étais vraiment un enfant. Cette anecdote, ça me fait penser que... En fait, j'aurais fait un super Primarque de la vérité impériale, quoi. Enfin bon, bref. Dans Warhammer, en tant que fan de Space Marine, j'ai cherché lesquels seraient mes préférés, lesquels me ressembleraient le plus dans ce sens-là. Comme beaucoup de gens l'ont fait avant moi. Et donc j'ai cherché qui étaient les candidats les plus aptes à représenter cette vérité impériale. Et à ma grande surprise, alors que les Space Marines sont censés être l'une des seules factions à ne pas vénérer l'empereur comme un dieu, eh bien en fait il n'y a aucun chapitre qui représente vraiment cette idée de vérité impériale. Pourtant, il y en a beaucoup, hein. Alors qu'à l'inverse,
Si vous cherchez un chapitre qui est très religieux, même si ça va en contradiction avec ce que sont les Space Marines, et ben là vous allez pas avoir de mal à trouver, et le plus connu c'est les Black Templars qui sont extrêmement réputés. Donc voilà, tout ça c'est très paradoxal. Et oui certes, j'entends bien l'argument qui dirait que, en même temps, les Space Marines ils peuvent pas être ouvertement pour la vérité impériale, puisque maintenant ils vivent dans un monde où s'ils font ça, ils seront embêtés par l'Inquisition, ils seront déclarés comme traîtres, carrément comme hérétiques. Et bon, j'entends cet argument. Mais ça n'empêche que dans le lore, pour les joueurs, on pourrait quand même avoir quelque chose, un chapitre qui quand même commet des actes en faveur de la vérité impériale, qui se cache peut-être, ou peu importe. On pourrait tout simplement avoir des nostalgiques de la Grande Croisade qui voudraient retrouver ces anciennes mœurs. Donc bon, au final, j'ai quand même cherché, parmi les 18 légions originelles, quelle serait celle qui ressemblerait quand même le plus à ça. Et donc je les ai vraiment décortiquées dans leur lore. Et là, bah en fait j'ai eu partiellement une bonne surprise. Vous connaissez tous la 17ème légion des Wordbearers, ce sont les premiers hérétiques réprimandés par l'empereur pour avoir été les premiers à le vénérer comme un dieu, avant de vouer un culte au panthéon du chaos. Et bon, a priori, quand je vous dis ça, vous devriez vous dire que les Wordbearers, ça devrait être en fait l'antithèse de ce que je pense. Ça devrait être les plus éloignés de moi. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Chaque primarque et chaque légion a été créée dans un but précis. Et le but de Lorgar et de ses fils, c'est pas forcément très connu, mais en fait, si, c'était bien ça, c'était de répandre cette idée de vérité impériale dans l'univers. C'était eux qui devaient, par leur zèle, parcourir les mondes de l'humanité et remplacer les anciennes croyances par la vérité de l'empereur. J'en tiens pour preuve que Lorgar est décrit comme le primarque ressemblant physiquement le plus à son père. Et l'appellation Wordbearer, littéralement porteur de mots, ça montre bien qu'il était censé être un représentant de l'empereur, littéralement sa bouche, et prononcer ses paroles. C'était donc en soi le héros de l'empereur. Mais surtout, saviez-vous qu'avant d'être réunis avec leur primarque, les Wordbearers, ils étaient appelés les Imperial Heralds. Les Imperial Heralds. Les Imperial Herald, bref, on s'en fout. Littéralement, des héros, des porte-paroles. Et que ceux-ci, à la différence des autres légions, prenaient beaucoup plus de temps de s'attaquer aux croyances des planètes qu'ils attaquaient. Une fois une population conquise, une fois son monde maté, ils détruisaient les temples et les monuments dédiés aux religions locales, et avaient même une unité de soldats dédiée à l'incinération des manuscrits religieux, le cercle des cendres. Bien sûr, ce n'est pas resté le cas longtemps, car une fois que les Imperial Heralds ont été réunis avec leur primarque Lorgar, qui lui a vécu sur un monde où l'endoctrinement religieux était énorme, et bien là, tout a basculé. Ce qui témoigne pour moi du fait que le patrimoine génétique de Lorgar a été empli d'un zèle immense comparé à ses frères, et que ce zèle qui aurait dû servir à répandre la vérité impériale a en fait été complètement corrompu, perverti, et il est devenu exactement ce qu'il était censé être créé à combattre. Au lieu d'avoir été élevé par l'empereur qu'il aurait élevé dans cette idée de vérité impériale, il a été donc élevé par des fanatiques qui l'ont élevé à l'inverse total. Donc cela montre aussi bien que Lorgar est un outil encore plus que ses frères, et c'est un outil extrêmement dangereux puisque selon dans quelles mains il se trouve, eh bien des empires en tombent. Enfin bon voilà, au final, mes Space Marines de rêve, ils ont bel et bien existé. Mais dans la timeline de Warhammer, ça a pas duré longtemps. Au final, les Imperial Heralds qui n'étaient pas favorables à Lorgar se sont fait soit massacrer dans le silence total, soit ils ont été convertis plus ou moins de force dans la Légion. Maintenant, je vais vous parler plus concrètement du concept de religion dans Warhammer. Et bien sûr, je suis pas théologue, donc je vais pas vous parler de la religion hors de l'univers, mais par contre, je peux vous parler de ce concept dans Warhammer 40 000, où c'est très particulier, on va voir ça ensemble. Et pour ça, je voudrais revenir au monologue que je vous ai fait passer donc en début de vidéo. C'est un passage du roman Horus Rising, prononcé par le personnage Kirill Sinderman, un itérator de l'Imperium, l'un des individus chargés par l'empereur de se rapprocher des foules pour répandre son message de vérité impériale. Déjà, c'est un discours que j'aime beaucoup. Premièrement, parce que même dans la vraie vie, en vrai, ça c'est un genre de discours qu'on n'entend pas souvent. Et je trouve qu'il synthétise très bien le courant de pensée de la vérité impériale. Et pour tout vous dire, il y a disons 2-3 ans, quand j'ai découvert ce monologue, j'avais bien sûr pas encore ma chaîne, et je le découvrais sous format audio. Et en fait, je l'écoutais en boucle. Et il m'arrivait de l'écouter une fois par jour. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, complètement idiot.
Et en fait, ce genre de discours, comme je vous dis, j'avais pas l'habitude d'entendre ça, et moi, ça me donnait vraiment une force, quoi. Et là, je me sentais embarqué dans une croisade contre l'obscurantisme. Et je me disais, bordel, mais il faut que les gens entendent ça. Il faut que je prenne ce texte et que je l'envoie à un comédien français, un comédien de doublage, peu importe, et qu'il me le renvoie et que je le fasse écouter. Donc en fait, j'avais déjà une idée de prémisse de chaîne Warhammer, justement, mais juste pour faire passer des messages comme ça, quoi. Et bon, au final, j'ai eu la flemme. Ouais, c'était un peu compliqué en même temps, j'aurais pas su m'y prendre. Et donc voilà, je l'ai fait moi-même. Donc bon, le résultat est pas celui d'un comédien, mais j'espère que ça vous a quand même fait ressentir quelque chose. Ne serait-ce que la passion que j'ai pu avoir pour ce sujet-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en vous rapportant ces mots, je fais finalement un peu un travail de wordbearer. Et bon, après, je vais quand même nuancer. Ce monologue, cette tirade, elle a quand même, à mon sens, un gros défaut, et on va en parler ensemble. Mais avant de parler de ce défaut, qui est volontaire ou pas de la part de l'auteur, je veux d'abord qu'on en parle un peu. En écoutant cette tirade, vous vous êtes peut-être fait une réflexion. Vous avez dû vous dire que ce Kirill, en fait, il est quand même très candide. Parce que, oui, d'accord, c'est bien beau ce qu'il nous dit, qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de démons et tout ça. Mais en vrai, nous on le sait, dans Warhammer, il y a des démons. Il y a des dieux. Donc ça paraît un peu hypocrite et stupide. Et en fait, oui, ça c'est quelque chose qui est un peu spécial. Et oui, parce qu'en fait, il nous donne des arguments qui sont souvent utilisés dans la vraie vie par les athées, pour discréditer les croyances. Sauf que ces mêmes arguments, ils fonctionnent pas dans Warhammer en fait. Et en fait, si, ils fonctionnent. Disons qu'ils fonctionnent au moment où lui les prononce, ces mots. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, lui-même, il y croit. Et les démons, à ce moment-là, n'existent pas, ils en ont pas vu. Les dieux, c'est la même chose. Mais nous, évidemment, le lecteur, on le sait. On sait qu'il se trompe. Les démons et les dieux sont on ne peut plus tangibles. On a littéralement des armées de démons qui déciment des mondes. On a des dieux du chaos. Même l'empereur qui fait des manifestations divines sur le champ de bataille. Et pourtant, même si les démons sont une réalité et que les dieux existent, eh bien, comme tout dans Warhammer, c'est sujet à interprétation. Car effectivement, si vous êtes une personne spirituelle, vous n'aurez aucun mal à voir en un Space Marine Thousand Sun un grand sorcier démoniaque. Mais si vous êtes plus pragmatique, vous verrez là un homme ayant suffisamment étudié la trame de la réalité pour la manier dans le creux de sa main. Prenons le Warp. Tandis que certains l'appelleront Enfer, d'autres le verront comme un univers étranger, entrant en permanence en conflit avec le nôtre. Les émotions des gens se matérialisent dans cette dimension et créent des créatures cauchemardesques à notre effigie. En ce sens, même Khorne, le grand dieu du sang et de la guerre, peut grossièrement tirer son origine d'un procédé quasi chimique, et donc parfaitement rationnel. Je me souviens avoir lu une citation d'un inquisiteur que j'avais beaucoup aimé, même si aujourd'hui je pourrais pas la sourcer. Il disait « Il n'y a pas de dieu, seulement des créatures dotées de pouvoirs qu'elles ne devraient pas posséder. » Et j'aime cette phrase. Elle montre que l'humanité, facilement impressionnable, face à ce qu'elle ne comprend pas, décidera de voir du divin là où s'arrête sa compréhension. Car après tout, dans Warhammer, il suffit qu'un individu ou un démon absorbe suffisamment de puissance pour être considéré comme un dieu. Mais alors à ce moment-là, on peut se poser la question, où est la limite ? Où est-ce qu'on trace la limite ? Qu'est-ce qui fait que quelque chose relève du divin ou pas ? Maintenant, avant de conclure, je voudrais vous parler de ce que j'aime pas dans ce monologue. Quelque chose que vous avez sûrement relevé vous-même. C'est qu'alors que la première et seconde partie de cette tirade sont pour moi excellentes, ça se casse vraiment la gueule dans la troisième partie, vers la fin. Parce qu'alors que ce personnage a l'air très intelligent, de donner des bons arguments, tout est très intéressant, mais à la fin, en fait, il se transforme presque en ce qu'il dénonce. En fait, donc la phrase dont je vous parle là, donc pour vous la citer, c'est « Et pourtant, nous avons raison. Ils ont tort. Cette foi, simple et pure, nous devons nous engager à leur enseigner. » Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend là ? C'est que c'est pour moi presque un aveu d'échec. C'est un manque d'arguments qui brise toute la crédibilité qu'on avait pour lui. Parce qu'en fait, là, en disant ça, il nous demande juste d'y croire. Donc en fait, il nous demande presque de devenir nous-mêmes ces croyants. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Parce que ce sont des arguments de quelqu'un de religieux, justement. Et c'est pas complètement stupide, parce que c'est peut-être justement ce que l'auteur voulait nous montrer. C'est qu'en fait, la vérité impériale, pour certains, devient juste un autre culte. Donc bon, si c'est ça, je pourrais comprendre.
Mais bon, du coup, ça... c'est dommage. Après, même si ça perd toute crédibilité, ça n'en reste pas moins très puissant. Mais c'est justement parce que ça utilise la même mécanique qu'utilisent les religions. C'est très puissant, ça nous donne envie d'être un fanatique. Mais, ça n'a pas de sens. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose, qui n'a pas un lien direct, mais je veux vous en parler ici parce que sinon je vois pas quand est-ce que je pourrais vous en parler. Vous devez savoir que l'Empire Tau est une des rares factions à ne pas vénérer une divinité, préférant suivre l'idéologie du bien suprême, qui justement a beaucoup de points communs avec la vérité impériale. Les Tau n'ont d'ailleurs aucune résonance dans le Warp, contrairement aux humains, ce qui fait que leurs croyances, leurs émotions ne génèrent rien dans le Warp. Eux ne peuvent pas créer des dieux du chaos. En revanche, ce n'est pas le cas de leurs alliés, puisqu'évidemment l'Empire Tau, donc c'est un empire, donc on a les Tau qui sont ces petits hommes bleus, eux n'ont pas de résonance dans le Warp, mais dans leur empire, ils incorporent des races aliens. Parmi ces races, il y a les Kroût, les humains et bien d'autres. Et bien ces alliés-là, eux ont une résonance dans le Warp. Et donc eux, même si eux aussi adhèrent à cette idée de bien suprême, eh bien eux vont avoir une résonance qui va, au fur et à mesure des siècles, créer une divinité. Et ça, c'est pas moi qui vous l'invente, hein. Ça, c'est le lore actuel des Tau. C'est qu'effectivement, leurs alliés sont en train de créer une déesse. Et cette déesse incarne cette idée de bien suprême. Donc là, si je vous en parle, c'est déjà pour vous dire que dans Warhammer, en fait, ce sont les mortels qui créent les dieux, et pas l'inverse. On a donc cet empire Tau qui crée son dieu, sa déesse. On a aussi les orques qui ont créé leurs deux dieux, juste en y pensant. Et bon, je profite aussi de ça pour vous dire qu'avec les Tau, moi je trouve ça quand même très dommage. Parce que, même si c'est vrai que c'est narrativement très intéressant, puisque ça va créer des énormes conflits, ça peut créer potentiellement des histoires de guerre civile parmi le peuple Tau, qui va être complètement chamboulé par ces révélations, mais pour les fans des Tau, qui en avaient quelque chose à faire, qui peut-être se sont tournés vers cette faction justement pour avoir une alternative à tout le fanatisme qu'on avait dans Warhammer, et là, ils vont se retrouver bien dépourvus. Voilà, donc sans transition, j'espère que vous avez apprécié cette petite introspective sur la foi dans Warhammer. Voilà, donc s'il vous plaît, ne levez pas les fourches contre moi. Je vous invite de toute façon à fêter la naissance du Christ, ne serait-ce que par respect pour le symbole culturel qu'il représente pour nous, et cela peu importe nos croyances. Enfin bref, je vous dis joyeux Noël, et à bientôt sur Collegia Historium.